Good afternoon, everyone. Bon après-midi tout le monde, j'espère que vous êtes bien installés. Nous allons commencer. La salle n'est toujours pas encore remplie. On s'attendait à ce qu'avoir une centaine de personnes qui soient présentes. Donc j'imagine qu'il y a beaucoup d'intérêt. Donc nos collègues vont nous rejoindre un peu plus tard, mais vu le calendrier qui nous attend, il faudrait qu'on commence de suite. Encore une fois, bienvenue. Merci pour avoir rejoint cette session concernant le PAPS, à savoir les systèmes de paiement panafricains, quelles sont les dernières mises à jour et les nouveaux produits. Vous êtes chanceux aussi, nous avons un de nos collègues de la Banque africaine qui va nous présenter les initiatives de la banque et qui vont être certainement bénéficiaires aux institutions présentes. Je m'appelle Papa Chongan. Je suis le chef du département marketing pour le PAPS et je vais inviter les speakers qui vont être les animateurs principaux de cette session. Je vais commencer avec la présentation de notre PDG à la PAPS. Monsieur Ballo, vous êtes bienvenu, sous vos applaudissements bien sûr. Monsieur Michael Ogbalo, vous pouvez vous asseoir au centre. Merci beaucoup, Monsieur Ogbalo. Maintenant, je vais demander à mon collègue Ogbina Ojimofo de la Banque africaine aussi de venir ici. Monsieur Obi. Du côté droit, s'il vous plaît. Obi. Et enfin, et pas des moindres, ma collègue Lauria Tanga, qui est responsable du développement des affaires au niveau du PAPS. Asseyez-vous à gauche, s'il vous plaît. Merci. Ce n'est pas une discussion au niveau d'un panel, mais en tant que chef du département marketing, nous recevons beaucoup de questions, beaucoup de commentaires par rapport au déploiement de ces systèmes de paiement. Donc, je vais vous demander au nom de ces personnes quelques questions. Donc, je vais commencer avec M. Ogbalo. Est-ce que vous pouvez prendre le micro et nous dire, s'il vous plaît, où sommes-nous par rapport au déploiement des solutions PAPS sur le continent africain? Merci beaucoup. Je voudrais remercier pour vous dire un peu l'histoire et vous dire où sommes-nous aujourd'hui. Pour nous, en tant qu'Africains, l'élément clé que nous connaissons, c'est que la voie vers la prospérité pour le continent est basée et se base sur le commerce. Et pour l'échange commercial pour le commerce, il faut payer. Il n'y a pas d'échange commercial sans qu'il y ait de paiement. C'est bien d'avoir la souveraineté sur nos solutions de paiement. Donc, ce que nous avons fait vraiment un paiement de classe mondiale qui a pu héberger l'ensemble des parties prenantes, comprenant à la fois les voies de système de paiement traditionnel avec les banques centrales du continent. Ce que nous avons fait, nous avons créé un système de paiement qui a été conçu en étant aligné avec l'infrastructure du marché présent et il est mis à jour ou révisé régulièrement par des acteurs indépendants qui sont clés afin qu'on soit en conformité avec les principes de fonctionnement. Nous avons un système de paiement instantané qui a la capacité de gérer plusieurs devises en même temps et de gérer tout un ensemble de réglementations et de règles. Et il est capable de gérer ces éléments-là en devise locale. Ce système permet à un émetteur, par exemple, de travailler avec les institutions qui peuvent être, par exemple, les banques, ça pourrait être les solutions ou les sociétés de fintech et différentes entités et sont capables, bien sûr, de générer des paiements en leur devise locale.
et seront capables aussi de communiquer avec la contrepartie de l'autre côté, et que pour s'assurer que le bénéficiaire est exact et que le compte est valide et qu'il est capable de compléter le paiement vers le compte du bénéficiaire. Et ça, c'est quelque chose qui peut se passer dans un laps de temps d'une vingtaine de secondes. Et ça est quelque chose, une fois auparavant, qui était complété en une fraction de 120 secondes. Mais aujourd'hui, à travers notre expérience, il prend moins de 7 secondes. Entre ces éléments-là, nous avons notre système de risque, gouvernance et de conformité, le système GSR, qui nous permet de faire un screening complet pour détecter et gérer les questions de fraude. Et la transaction, elle est aussi délivrée en moins de 20 secondes. En termes de nos produits, aujourd'hui, nous avons un bon nombre d'entités qui sont connectées à notre plateforme et nous sommes opérationnels dans 15 pays, 16 pays et 15 banques centrales en tant que partenaires du Nigeria, Ghana, Gambie, Sierra Leone, Zimbabwe, Zambie, Malawi, Djibouti, Kenya, Rwanda, Tunisie, Égypte et les îles Comores. Ce sont les banques centrales partenaires. Et nous sommes en phase de conclusion pour introduire la Banque centrale de BEAC et le Maroc et le RDC. Nous espérons que vers la fin de janvier de l'année prochaine, les banques centrales de ces pays seront participantes dans ce système. Parce qu'on ne... L'un des principes de notre plateforme PAPS, nous ne voulons pas normaliser les systèmes de paiement. Nous ne sommes pas conçus pour concurrencer les REPS ou tous les autres systèmes de paiement. Nous avons tous ces systèmes de paiement peuvent intégrer notre plateforme. Nous avons un bon nombre de switches et des switches gérés par le secteur privé. Nous avons des organisations privées et le reste, nous avons le secteur public. Et je continue. Alors aujourd'hui, nous avons des marques leaders. Nous avons les banques commerciales qui sont connectées sur notre réseau. La banque commerciale la plus importante de tout le marché où nous sommes présents sont connectés à notre réseau. Nous avons les groupes bancaires comme Access, KCB, comme Standard Bank. Toutes ces banques sont connectées à notre réseau. Et de là, nous avons signé des mémorandums donc une fois des MOU, une fois que nous allons nous installer dans un pays, nous allons travailler avec les filiales existantes une fois que nous avons la validation de la Banque centrale. De plus, nous allons signer des accords avec des systèmes de paiement régionaux. Nous avons signé avec Buna, ça existe, ça couvre l'Afrique du Nord avec les pays arabes et nous avons signé avec Buna et ils seront connectés à notre plateforme. Nous avons également Comesa, c'est un marché pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe. Donc, ils ont un système de paiement et sera connecté à PAPS. Dans chaque pays, vous pouvez avoir des pays ou des structures qui sont connectées sur PAPS à travers des mémorandums d'entente. Et nous avons également CIPS, qui est le système de paiement en dehors de la Chine. Maintenant que nous avons connecté un nombre substantiel d'acteurs sur le continent, il y a toujours une question qui se pose. Comment est-ce qu'on peut nous connecter avec le reste du monde?
Nous avons signé des mémorandums d'entente très importants avec Smart Africa. ASEA, c'est quelque chose qui nous intéresse énormément. ASEA, c'est une association des marchés de capitaux en Afrique. Ils ont un système et donc ils ont un système qui connecte tous les marchés de capitaux et donc PAPS sera la structure de paiement pour ce groupe. Avant de passer au slide suivant, il faut noter qu'aujourd'hui, PAPS a signé avec 15 banques centrales. 150 banques commerciales ont rejoint le groupe et 13 switch. Quels sont les produits qui couvrent ce que vous venez de présenter dans le sujet, la thématique? Vous avez dit que vous allez présenter ou introduire un nouveau produit. De quoi s'agit-il? Pour nous, à PAPS, notre rôle, c'est d'utiliser une panoplie de technologies et de produits pour faire face à des défis transfrontaliers. Le premier produit que nous avons entamé, c'était le paiement instantané. Il est disponible dans ces 15 pays. Encore une fois, ça a commencé avec les banques centrales de manière typique à travers un accord de participation. Mais une fois que la Banque centrale signe, parce que la centrale banque va veiller ou superviser le travail d'autres acteurs sur le marché. Une fois que, donc après cela, nous signons avec les banques commerciales. Et maintenant, nous avons l'autorisation de la Banque centrale pour connecter les fintechs à des marchés différents. Maintenant, nous avons un projet d'intégration pour les fintechs. D'abord, notre offre, c'est le système de paiement instantané qui permet de générer un paiement dans un pays donné en monnaie locale. Et donc, dans l'autre marché, nous allons faire l'émission et la réception se fait dans moins de 30 secondes avec la monnaie locale dans chacun des pays. Et ça concerne les 15 pays. Merci. Je pense que vous pouvez passer au slide suivant et dites-nous un peu plus sur le nouveau produit que vous allez introduire. Quand on a commencé à négocier avec des entreprises à travers l'Afrique, nous avons constaté qu'il y a d'autres besoins qui émanent et que le système de paiement instantané ne répond pas nécessairement aux besoins de ces entreprises. Nous avons des entreprises qui ont investi dans un seul marché. Ils ont du mal à externaliser les revenus qu'ils ont faits dans un marché vers rapatrier cet argent dans leur pays d'origine. Nous avons construit un système basé sur les blockchains. Et donc, ce système basé sur les blockchains permet à ces entreprises dans différents marchés de se connecter à cette plateforme et de dire « j'ai autant d'argent en Naira et je veux payer cela en monnaie ghanéenne et peut-être que je veux avoir d'autres monnaies ». Donc, ce que le système fait de manière intelligente, il fait un matching. Une fois, la personne qui veut un Naira, elle aura des Naira. Les gens qui veulent. Donc, vous pouvez choisir la monnaie qui vous convient. Comme une compagnie aérienne qui lie l'Afrique de l'Est et qui a des vols vers le Nigeria. Ils ne vont pas déplacer ses revenus ou rapatrier les revenus. La personne ne va pas rapatrier les revenus à cause des difficultés. Nous avons des conglomérats au Nigeria qui vendent des produits dans un autre pays, au Nigeria par exemple. Ils ne peuvent pas rapatrier cet argent. Donc, ce système fait un matching entre ces personnes. C'est-à-dire le conglomérat au Nigeria n'aura pas du Naira. Mais l'entité au Kenya peut récupérer l'argent de cette compagnie du Nigeria. Ça, c'était une proposition, c'est un processus très simple. Tout ce que nous faisons, on le fait
avec les banques commerciales. On ne fait aucune activité en dehors de la supervision des banques commerciales ou en dehors de la supervision de la banque centrale. Ils déposent, ils font le dépôt d'argent dans les deux pays. Une fois que le dépôt est fait, ils peuvent faire une offre sur une marketplace. Une fois qu'il y a un match, une correspondance, l'envoi de l'argent se fait automatiquement dans chaque personne dans chaque pays. C'est un projet en cours, c'est une plateforme dédiée. Et le plus important, c'est que nous faisons en sorte que toute personne qui sera connectée, il sera supervisé par nous. Elles doivent passer par notre processus de diligence et nous allons vérifier la personne et nous allons voir quelle est cette personne derrière ses envois et ses émissions. Au nom des invités, aujourd'hui, vous avez présenté deux produits. Le système de paiement instantané et le marketplace. Les banques commerciales, les compagnies d'assurance, les fintech ou même les entreprises. Lequel de ces produits conviendrait à ces entreprises entre le système de paiement instantané et le marketplace? À vrai dire, les banques commerciales, ils ont leur portefeuille client et ils ont des solutions personnalisées qu'ils vendent à leur... Disons qu'une fois, nous allons connecter une banque commerciale. La banque commerciale va offrir ce dispositif de service à l'ensemble de leurs clients en utilisant les canaux avec lesquels ils sont plus à l'aise. Donc, à titre d'exemple, au Ghana ou dans d'autres pays, ils ont étendu ça même à leur système de paiement par la banque mobile. Et donc, ils ont relié ça. Et c'est quelque chose qui permet de fonctionner en moins de 120 secondes. Donc, pour les banques commerciales, ils ont trouvé beaucoup de bénéfices à étendre ça à leur portefeuille de clients. Pour les grandes entreprises, les grands comptes, notamment celles qui ont des paiements à l'international ou pour le paiement de leur salaire ou pour le paiement des fournisseurs ou pour les opérations d'import et d'export, ils peuvent aussi bénéficier de ce système de paiement instantané. Ce que nous avons constaté, c'est que nous avons une grande société de tech qui opère dans une quinzaine de pays. Ils ont à peu près plus que 7 milliards de dollars de chiffre d'affaires en devises locales au niveau de chacun de ces pays. Mais après, ils veulent investir dans d'autres pays. Mais le marché de devises est devenu un petit peu peut-être réticent pour eux pour pouvoir dispatcher et faire investir, faire fructifier cet argent. Donc, pour eux, nous avons l'ensemble de cet investissement. Mais certes, les banques commerciales elles sont les bienvenues pour être connectées avec notre système de paiement instantané et de faire aussi un effet de levier pour les paiements à l'international. Merci beaucoup, M. Ogbalou. Je pense que c'était très utile avant de passer à la prochaine phase. Je voudrais prendre 3-4 questions de l'audience avant de passer à la prochaine présentation. Avez-vous des questions? Est-ce qu'on peut avoir un micro baladeur, s'il vous plaît, à notre disposition? En attendant d'avoir la première question, on est capable de faire aussi une présentation pour toute personne au tout compte qui est prédisposée. Merci beaucoup, Monsieur le PDG. Franchement, on voudrait vous féliciter pour le leadership de PAPS. Ma question est très simple. Dans ces efforts, il y a toujours un œil particulier sur la question de coût pour que les participants, notamment pour les banques commerciales ou pour les entités qui sont connectées. Nous avons des entités au Nigeria et nous avons une entité par exemple au Kenya. Cette entité au Kenya, elles ont de l'argent sur la plateforme.
comment on peut procéder afin que cet argent puisse être, par exemple, partagé de façon équitable envers les entités nigériennes et qui ont besoin de devises? Comment ça va s'impliquer sur le coût? Est-ce qu'il y a un coût additionnel, par exemple? Est-ce que peut-être c'est celui qui dit le plus qui va prendre, qui va ramasser la mise? Je ne sais pas comment ça marche et j'espère. Moi, c'est Clément. Je suis le vice-directeur général de la Banque nationale du Cameroun. Il y a deux composantes clés. La première, par rapport à la question de coût. En principe, Frazen l'a mis clair. Ce n'est pas parce qu'ils veulent mettre de l'argent ou gagner de l'argent sur ça, mais parce qu'ils aimeraient aussi réduire les coûts des transactions et des paiements électroniques en Afrique. Aujourd'hui, le coût de notre transaction, c'est juste une fraction de ce que vous avez par rapport aux autres coûts de la compétition sur le marché. Si vous nous comparez par exemple avec les grands prestataires de services de paiement de commerce, par exemple sur un marché où vous êtes $25, nous sommes à $2. Ils nous sont venus même avec un nouveau schéma qui combine entre la fintech avec les entités ou les personnes qui font des paiements à faible montant. Donc on est vraiment sur les coûts les plus bas afin de garantir la pérennisation du système. Ça, c'est en pratique. Vous avez posé la question quand il y a par exemple deux offres ou deux personnes qui demandent le même niveau de cash. Le système, il est désigné de telle façon à obtenir le meilleur prix. Qu'est-ce que je veux dire par ça? À titre d'exemple, c'est par exemple, il y a deux qui offrent des Naira et un, par exemple, il offre le Naira à 1000 et l'autre, qui l'offre à 900. Bien sûr, le système va sélectionner automatiquement le 900 pour la contrepartie en premier. Après ça, disons qu'il en a ramassé assez pour cette valeur. À ce moment-là, il va prendre en considération le prochain palier. Disons, c'est fait, il est conçu de telle façon qu'à chaque fois, ça devrait coûter le moins cher et d'apporter le meilleur offre de prix pour les utilisateurs. Merci beaucoup. On peut prendre une autre question par là. Mon nom est Awagé. Je suis responsable de la politique publique au niveau de Lead Money. Merci beaucoup pour votre vision pour l'Afrique et votre soutien au commerce qui est indispensable pour notre souveraineté africaine. Ma question est par rapport au paiement aux échéances. Comment ça se passe pour la question des échéances? Est-ce qu'il y a par exemple une régularisation nette en devise locale? Et je suis curieuse de savoir comment, par exemple, ces opérations elles sont traitées par la Banque centrale si jamais ces transactions ne sont pas à leur faveur. Rappelez-vous d'une chose, c'est que nous vivons dans un problème que nous avons aujourd'hui. Le problème existe et persiste. Nous n'avons pas assez de cash pour faire le commerce, notamment le commerce à l'international. Donc, la façon dont nous opérons, c'est que nous avons deux systèmes tels que décrits. Pour les paiements à l'instantané, c'est un système de règlement net multilatéral, c'est-à-dire il considère l'ensemble des flux sortants et entrants à partir d'un marché et qu'on arrive jusqu'à la position ou le résultat net. Et si, par exemple, la valeur d'un pays A est équivalent à la valeur nette venant du pays B, à ce moment-là, c'est qu'il ne va y pas avoir de transaction par rapport au règlement parce qu'il va y avoir un effet de compensation et que chacun est payé ce qu'il doit payer en devise locale. Mais le cas où il n'y a pas d'équivalence entre les valeurs, ce qui va se passer, c'est que seulement la différence qui va être réglée en devise étrangère ou la devise qui a été convenue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça implique, c'est que si aujourd'hui un pays, par exemple, requiert
10 milliards de dollars pour faire un règlement, par exemple, pour une transaction ou pour des transactions sur un mois. On va utiliser, par exemple, ces prérequis de liquidité pour arriver jusqu'à 50% de ce qui a été initialement requis. Parce que ici, on fait juste le règlement du net, pas du brut. Les banques, par exemple, qui travaillent avec nous voient déjà le bénéfice en termes de leur indépendance vis-à-vis de l'utilisation des devises étrangères. Mais au niveau de Marketplace, il y a zéro intervention externe. Nous sommes en train de faire, par exemple, de la devise Naira vers Naira, de CFA vers CFA, afin qu'il y ait, par exemple, zéro intervention de devises étrangères. J'espère que j'ai bien répondu à votre question. La personne à l'arrière. Merci beaucoup pour le... Moi, c'est Vincent, je viens de Banque de France. La question, elle est liée à ce qui a été déjà posé. Si j'ai bien compris votre système, c'est qu'il y a une similarité avec le système Hawala. C'est vu qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt opposé. S'il y a une parfaite correspondance, OK. Mais s'il y a un déséquilibre, est-ce que vous attendiez que la Banque centrale va finir par intervenir pour ajuster ça à la valeur de la devise dans les pays africains? Que ce soit en francs CFA, en SMAC ou en Naira. Et enfin, on va se finir avec avoir par exemple, le règlement de la différence entre les deux valeurs. Si j'ai bien compris votre question, vous me demandez est-ce que si nous avons un système PAPS qui pourrait aboutir à ce que les pays africains puissent arriver à des réserves nationales en leur devise. Je crois que le commerce et les réserves ils sont là pour soutenir le commerce. Ce qu'on essaie de faire, c'est résoudre les défis auxquels les pays africains sont confrontés aujourd'hui, où ils n'ont pas assez de ces devises étrangères pour payer ou pour régler les transactions à l'international et l'échange international. Alors, abstraction faite de ces éléments-là, on pense que ça va aider à l'indépendance et à l'autonomie financière et monétaire des pays africains. On n'essaie pas de voir dans une perspective où l'Afrique va continuer juste à échanger entre ces pays. Non, c'est un échange qui va au-delà des frontières africaines et qui va permettre aux pays de faire aussi du commerce en dehors du continent. Mais en se basant essentiellement et premièrement sur la devise nationale. Mais ce qui est important, c'est que la contrepartie des pays africains sont capables de récupérer ou de ramasser l'argent en leur devise nationale aussi. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est s'assurer que les Africains aient les capacités de avoir un levier sur les transactions avec la devise nationale. Nous allons prendre un autre tour de questions à la fin de cette session. Maintenant, nous allons passer à la prochaine présentation. Ainsi, j'invite... Est-ce que je peux prendre une autre question? Parce qu'apparemment, il y a quelqu'un qui voudrait poser une question. Passez-lui le micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Nico, je viens de Open Access Digicenter. Avec le commerce intra-africain, est-ce que vous avez une sorte, par exemple, de règlement par rapport à la devise physique? Est-ce qu'il va y avoir de la transaction de devises physiquement ou c'est juste un système de conversion sur la base des valeurs par rapport où vous avez, par exemple, une référence à travers une devise physique?
Par exemple, dans notre système, l'ensemble des agences de règlement, l'ensemble des acteurs, ils peuvent faire leur système de règlement avec les banques de correspondance. Qu'est-ce qui se passe? C'est quand il y a, par exemple, une transaction émanant d'un pays et qu'elle est, par exemple, financée ou constituée par la Banque centrale, et la Banque centrale va vous dire non, ça, laissons l'occasion, la marge de manœuvre à la banque commerciale. Et ce qui se passe, c'est que, par exemple, c'est la banque commerciale avec le taux appliqué sur le marché qui va être utilisé comme base de référence. Merci. Vous pouvez toujours garder, comme j'ai dit, vos questions jusqu'à la fin de la session. On va prendre un autre tour de questions. Ainsi, je demande à ma collègue Gloria Tanga à faire sa présentation. C'est en fait une étude de cas sur l'adoption des systèmes de paiement PAPS au Ghana. Merci beaucoup. Bon après-midi à vous toutes et tous. Merci pour avoir accepté d'assister à cette séance. Et c'est le deuxième atelier de travail que nous organisons en marge de ce sommet de AFIS. Aujourd'hui, je vais vous parler bien sûr de l'adoption de PAPS au Ghana. Et notamment, je vais vous dire comment PAPS fonctionne et comment ça fonctionne, parce que c'est une question qu'on nous pose assez souvent. Et les gens ils nous disent on n'a jamais entendu parler des solutions PAPS. Disons que le déploiement de PAPS est fait de façon progressive. Aujourd'hui, nous sommes présents dans une quinzaine de pays parce que 15 banques centrales elles ont déjà rejoint notre système. De façon concomitante, nous avons déjà, comme ça a été dit par notre PDG, nous avons établi quelles sont les priorités et quelles sont les prochaines banques centrales qui vont rejoindre la locomotive. Si votre banque centrale ne fait pas partie, c'est juste une question de temps. Et ça va être une question de temps et de quelques mois avant que le système ne soit déployé au niveau de votre pays. Je vais vous parler aujourd'hui de Ghana parce que Ghana représente le cas de réussite par excellence de PAPS. Ici, je cite l'exemple du Ghana parce que c'est le premier élève de la classe quand il s'agit de PAPS. Par exemple, chaque fois, ça vous rappelle quand on est à l'école, nous avons le premier, le deuxième, le troisième de la classe. Aujourd'hui, nous sommes en train de récompenser le premier de la classe. Et nous sommes en train là pour féliciter le Ghana qui a déployé la solution de la façon la plus efficace et la plus performante. Parlons du Ghana. On aimerait bien revenir à l'histoire et à l'origine de ce pays. Qu'est-ce que veut dire pour Ghana? Nous avons aussi une mention de Kwame Nkrumah. C'est un des plus fervents partisans de l'idée des États-Unis d'Afrique. En Afrique, nous avons eu trois philosophies. Nous avons les pays qui croient qu'on pourrait venir ensemble et former un seul pays au niveau du continent. Et d'autre part, vous avez aussi des personnes qui voient que laissons-nous nous gérer de façon indépendante, gérer mon pays, je gère mon pays et vous gérez le vôtre. Et nous avons aussi le troisième courant qui sont entre les deux philosophies. On peut faire quelque chose pour être intégré au niveau de l'Afrique, mais d'autre part, on aimerait bien sûr garder notre souveraineté et nos affaires. À PAPS, nous suivons la vision du Ghana. En réalité, c'est une vision africaine, celle de l'unité et de souveraineté. Kwame Nkrumah a dit que la force qui nous unit, ou les forces sont intrinsèques est plus importante que l'influence superimposée qui nous sépare. Je réitère la citation. Les forces qui nous unissent sont intrinsèques et plus importantes que les influences superimposées et qui séparent les gens. C'est la vision qui a été comprise par la Banque centrale du Ghana et qui a géré l'application de PAPS. Pour être déployé dans un pays, nous avons la validation ou l'autorisation de la Banque centrale.
Les banques centrales sont le portail, la porte d'entrée dans chaque marché. Même dans le déploiement de ce système, on le fait en collaboration avec la Banque centrale. Donc aujourd'hui, quand vous regardez les institutions gouvernantes du PAPS, vous avez le gouverneur de la Banque centrale qui siège dans le board de gouverneurs et nous avons le directeur de paiement de la Banque centrale qui supervise le système. Dans le déploiement du PAPS, nous reconnaissons le rôle de la Banque centrale et nous faisons tout en collaboration avec la Banque centrale, avec celle-ci. Maintenant, voici quelques statistiques. Et bien sûr, comme avec cette présentation, nous allons analyser ces chiffres en détail. Mais en regardant l'état d'application de PAPS au Ghana, nous avons 20 sur 23 banques commerciales ont rejoint PAPS. On peut voir que nous avons une adoption plus large du système PAPS au Ghana en termes de transactions. 80% de ces banques commerciales font des transactions sur la plateforme à 80%. Nous avons des banques commerciales qui émettent et reçoivent des transactions. Dernier point concerne l'adoption, la Banque centrale qui adopte notre modèle de règlement. Quand PAPS a été lancé en 2022, nous avons commencé avec ce qu'on appelle le modèle de règlement de la Banque centrale. Cela signifie que la Banque centrale met à disposition des fonds pour faciliter le règlement des transactions pour les banques commerciales. On parle ici de réserve de la Banque centrale et c'est difficile pour une banque centrale de gérer les activités de toutes les banques commerciales. Donc, une fois que ce modèle a été déployé, les banques centrales l'ont appliqué avec quelques restrictions pour gérer leurs réserves. Vous avez une limite, un seuil dans votre transaction. Vous avez une limite sur le type de marchandises que vous pouvez négocier ou faire vendre la plateforme. Mais maintenant, les banques centrales ont adopté notre système. Maintenant, nous avons aidé les banques commerciales à faire des transactions selon leurs préférences. Quand on parle de commerce, on parle de PAPS. Nous sommes une plateforme de règlement, une infrastructure adoptée par les chefs d'État de l'Union africaine pour faciliter l'application de l'accord de libre-échange en Afrique. Pourtant, PAPS n'est pas seulement pour les transactions, c'est un système de paiement transfrontalier. Vous pouvez utiliser PAPS pour tout paiement transfrontalier. Il est important de noter cela. L'un des défis récurrents pour PAPS, c'est que les pays africains ne font du commerce contre eux. Oui, PAPS, c'est l'une des étapes. L'un des objectifs de PAPS, c'est de faciliter les choses. Mais les gens qui sont au Nigeria veulent envoyer leurs enfants au Ghana et les gens qui sont dans un pays donné ont des activités dans un autre pays. Donc, donc tous ces gens peuvent faire des paiements transfrontaliers grâce à PAPS. Aujourd'hui, nous avons 70% des banques commerciales au Ghana sont passés de système de la Banque centrale et maintenant ils facilitent leurs propres transactions à travers le modèle de règlement de banque commerciale. Nous avons 3 raisons pour raconter l'histoire à succès au Ghana. La première chose, c'est l'engagement du Ghana pour un commerce intra-africain. Et je vais m'étaler sur ce sujet. Nous avons également le soutien de la Banque centrale, c'est-à-dire la Banque du Ghana, pour le PAPS. Et finalement, nous allons voir comment les banques commerciales au Ghana ont adopté ce système. Et bien sûr, nous allons parler de ces canaux numériques. En regardant l'engagement du Ghana pour un commerce intra-africain, rappelons le fait que le secrétariat de la ZLECAf est au Ghana. Le siège se trouve au Ghana. C'est une institution établie pour faciliter l'application d'Afrique
où le mouvement des marchandises et des personnes soit facilité. Donc, c'est une plateforme développée par Afreximbank, une banque d'importation et d'exportation. Mais nous avons également l'Union africaine et la ZLECAf. Donc, PAPS a été lancé au Ghana en 2022. En effet, il y a un lien très étroit entre PAPS et le Ghana. La Banque centrale du Ghana et ses institutions se sont adhérées à la vision de PAPS pour une Afrique interopérable. Aujourd'hui, nous avons plusieurs systèmes de paiement en Afrique et comme le PDG l'a dit, le rôle de PAPS n'est pas de concurrencer ou de se substituer à notre système régional de paiement. Mais je pense que chacun Regional payment d'entre vous a systems remarqué deal que with les regional systèmes de paiement problems. régionaux font And what face that à des does is problèmes that régionaux. eventually it Ce que cela creates signifie, ça silos crée des when you look at silos. Africa as a continent. Quand vous regardez So if you are l'Afrique part of the en East tant African en tant que community, continent, si you vous have faites your own partie payment de la system, but communauté de l'Afrique de by the l'Ouest, vous time avez you votre want to do a système de paiement. payment from Mais si an vous East voulez faire African un country paiement vers un to a pays country in en Afrique Central de Africa, l'Est, it becomes very en Afrique complicated. australe, ça devient And très you can say the compliqué. same thing of Et the on other peut dire la même regional chose payment systems. concernant les So the autres role of systèmes de PAPS paiement here régionaux. is to Le sit rôle in de the PAPS middle of ici, c'est all de these regional s'installer payment au milieu de systems tous ces to systèmes de paiement create régionaux the interoperability. créer So une it is seamless interopérabilité. for somebody to send a payment from C'est très facile pour une Zimbabwe to personne d'envoyer de Cameroon. l'argent It's du seamless for someone to Zimbabwe send a au payment Cameroun. from C'est Kenya facile d'envoyer de to l'argent du Djibouti Kenya and so à on and so Djibouti forth. et So ainsi de today, suite. Donc aujourd'hui, institute il manque that une facilitates the institution en Afrique of the qui infrastructures that facilite we have. Role of présente PAPS, en specifically Afrique. under Au-delà du rôle de the PAPS, AFCFTA. notamment And avec, of course, dans this is a dans la ZLECAf, avec la ZLECAF. C'est une région, c'est une plateforme encouragée, adoptée par Ghana. Quand une nouvelle initiative, vous avez les premières personnes qui vont soutenir et les autres qui veulent voir des preuves de succès. Le Ghana est l'un de ces pays qui a adopté délibérément la vision de PAPS. En plus d'encourager cette vision, ils ont géré l'application et l'installation de PAPS au Ghana, comme vous allez le voir. Maintenant, nous allons parler du soutien offert par la Banque centrale du Ghana. Rappelez-vous que là, on parle de la vision du Ghana qui consiste à voir les États-Unis d'Afrique et on passe maintenant à la ZLECAf et maintenant on passe à l'application de PAPS. Quand on a commencé avec le modèle de règlement de la Banque centrale qui permet aux banques commerciales de faire des transactions. Et c'est quelque chose qui a été activement fait par la Banque centrale. Il devrait mobiliser des fonds importants pour permettre aux banques commerciales de faire du commerce. Maintenant, les banques commerciales utilisent PAPS gratuitement. Je dois dire les choses ainsi. Les coûts étaient assumés par la Banque centrale. Et on a fait cela délibérément pour montrer au marché que ça fonctionne et qu'il y a une valeur dans ce système. Une fois que ça a été démontré, c'est à ce moment-là que les banques centrales ont choisi ce modèle où la Banque centrale du Ghana a soutenu notre système de règlement. Deuxièmement, il y avait des directives claires concernant l'application de PAPS au Ghana. La Banque du Ghana, en collaboration avec PAPS, ont organisé plusieurs webinaires pour parler du marché. Ils ont également publié des circulaires sur les méthodes d'application au Ghana. Par exemple, au Ghana, nous sommes connectés à un switch national et ils ont reçu des instructions claires de la Banque centrale et que toutes les transactions Ghana doivent passer par ces canaux de mouvement officiels. Les banques commerciales savent où aller et ils savent maintenant qu'ils peuvent utiliser PAPS. La communication très claire de la Banque centrale a donné un impact ou a laissé un impact et ça a contribué au déploiement.
personne ne voulait faire des transactions sur PAPS. Mais quand la Banque centrale s'est engagée et a communiqué clairement sur le marché ou les applications de cette plateforme, le marché a adopté la plateforme. Nous avons également des activités que nous avons menées au Ghana à travers des tournées de marketing. Nous avons organisé des tournées au Ghana avec l'association de traders et nous avons l'association des banques. Et c'est à ce moment-là que la Banque centrale a été représentée. Ce n'était pas seulement le PAPS, mais la Banque centrale instaure un climat de confiance auprès des banques commerciales. Il leur dit que c'est une plateforme soutenue par la Banque centrale. Comme j'ai dit, PAPS n'appartient pas à une personne. Ça n'appartient pas à Afreximbank, mais ça appartient à l'Afrique. C'est la propriété de l'Afrique. C'est pour permettre une Afrique interopérable, une Afrique moins fragmentée. Si la Banque centrale a fait la promotion de cette plateforme, c'est pour encourager cet objectif. L'une des caractéristiques que nous avons constatées au Ghana, c'est l'adoption des banques commerciales. Nous avons dit que 20 banques commerciales sur 23, elles sont actives. Et aujourd'hui, le Ghana est le plus actif sur la plateforme et le deuxième pays récepteur d'argent ou de transactions. Gardons à l'esprit que le flux de transactions aujourd'hui sur PAPS dépend du réseau de PAPS. Parce que je peux vous donner un exemple. Le Ghana, par exemple, fait beaucoup de commerce avec les pays en Afrique de l'Ouest. Et quand BCAO a rejoint PAPS, et c'est l'une des priorités de la Banque centrale, bien sûr, c'est quelque chose qui a le potentiel de mettre le Ghana en tant que pays récepteur, parmi d'autres, bien sûr. Autre chose que nous avons vue, c'est l'application de PAPS dans les canaux numériques. Nos produits, notre système de paiement instantané encourage les paiements de détaillants et de négociants. Nous avons une marketplace qui nous donne une position plus importante. Quand il s'agit de systèmes de paiement instantané, les canaux numériques sont les meilleurs. Parce que ça permet aux consommateurs, aux clients de faire des paiements transfrontaliers instantanément en monnaie locale de chez eux vers la destination de leur choix. Donc, nous avons les canaux numériques qui ont un niveau très élevé de transactions sur PAPS et dont la performance est la meilleure. Nous avons quelque chose aussi, c'est la promotion importante concernant l'utilisation et la prise de conscience de la présence de PAPS. Certains pays africains souffrent du syndrome de ne pas aimer quelque chose qui vient d'ailleurs. Le problème, c'est que nous essayons de promouvoir une Afrique unie. Mais une fois que vous entendez parler d'une initiative africaine, vous n'êtes pas sûr. Est-ce que c'est sérieux? Parce qu'il y a un manque de confiance. Vous préférez ce qui vient de l'étranger. Donc, il est important de faire la promotion du marketing pour faire de la sensibilisation, pour que les gens sachent qu'il y a un système africain détenu par des Africains, soutenu par des Africains de haut niveau, comme l'Union africaine, et qui a été développé pour régler les défis africains. Au moment où c'est une solution qui a été construite avec des normes internationales. Les certificats, les normes ISO, nous les avons. Nous avons également l'infrastructure. Nous sommes conformes avec l'infrastructure du marché. Quand il s'agit de la sécurité sur le système, nous avons les normes. Nous sommes conformes. Nous avons développé cette plateforme pour construire, pour que ça soit sécurisé et sûr pour les clients. Au Ghana, nous avons fait la promotion, nous avons des billboards, des spots publicitaires, nous avons de la publicité dans les stations radio. Donc, il y a une prise de conscience de la présence de PAPS et avec la sensibilisation, la prise de conscience vient l'usage.
Donc nous étions assez sages. Il y a des gens qui étaient assez sages en utilisant PAPS pour avoir des avantages concurrentiels. C'est l'un des piliers du commerce intra-africain et de la ZLECAf. C'est quelque chose qu'utilisent les banques pour se positionner. Les banques commerciales qui veulent faire partie de ce commerce intra-africain, et ainsi de suite. Vous avez plusieurs manières d'utiliser le PAPS pour positionner votre banque dans le marché pour avoir des avantages en votre faveur. C'est la fin de ma présentation. Je pense qu'on peut faire un autre round de questions. Merci pour la présentation. Je pense qu'avant d'entamer les questions, nous allons passer à la présentation de M. Obi. Comme j'ai dit au début, il va présenter le portail au Gateway. C'est une initiative d'Afreximbank. S'il vous plaît, parlez-nous-en. Ah, d'accord, merci. Alors, passons au vif du sujet. Mes collègues de PAPS vous ont expliqué l'infrastructure de paiement qu'ils sont en train de déployer en Afrique pour gérer les transactions financières en Afrique. Et comme a dit mon collègue, c'est un paiement, mais ça soutient les activités commerciales. Mis à part l'utilisation du numérique pour faciliter les transactions financières ou le flux, Afreximbank a travaillé ces 3 dernières années pour construire des solutions digitales pour faciliter le commerce en soi au sein du marché africain et entre l'Afrique et le reste du monde. Je vais vous donner une idée brève sur ce qu'a fait Afreximbank et comment et je vais établir le lien. Au cours de ces 45 années, la banque a identifié plusieurs domaines où on peut utiliser ou introduire la technologie. Il y a des défis relatifs au commerce transfrontalier. Nous avons l'accès à des informations sur le marché, sur les produits, et nous avons également, c'est un prérequis pour faire de l'import et de l'export vers les marchés africains. Nous avons le problème de confiance dans les entités africaines. Nous avons la conformité sur le marché africain. Et nous voulons avoir ou customiser le soutien pour faire une transaction, pour faciliter la transaction de sa source à sa réception. Le financement, c'est quelque chose que fait Afreximbank. Nous finançons les banques et les gouvernements pour les soutenir dans leurs activités commerciales. Mais pour incorporer ce financement dans la solution technologique, c'est notre domaine d'expertise. Il y a eu un changement dans la chaîne de valeur. Il faut que les parties trouvent les bons acteurs logistiques, les investisseurs et ainsi de suite. Et bien sûr, on parle de paiement transfrontalier et le mouvement de fonds. Qu'a fait la banque? Nous avons voulu répondre à chacun de ces besoins et surmonter les défis. En termes d'accès à l'information, nous avons trouvé des moyens par lesquels on peut donner des solutions concernant des informations sur les prérequis réglementaires, sur les marchés, sur les produits, instaurer la confiance, faire la diligence raisonnable et connaître le consommateur pour mieux pénétrer le marché africain. Nous avons également la facilitation du commerce entre entreprises et les affaires entre le business, les entreprises et le pays. Nous avons également les marketplaces. Et nous avons soutenu le commerce dans un espace digital avec les entreprises. Et nous avons également une chaîne d'approvisionnement, de financement et de capacité de financement et de paiement. Parce que je vais faire rapidement, parce que je veux qu'il y ait une interaction dans la salle. Au cours de ces 45 années, ça a débouché sur générer 5 plateformes qui relèvent de Afreximbank, dont PAPS,
Beaucoup de banques ici ont déjà entendu parler de Mansa. C'est une plateforme déployée au niveau du continent. Concernant l'intelligence du marché, nous avons la plateforme de traders, nous avons une plateforme de financement de traders, nous avons la plateforme ASEX qui est la plateforme d'échange. C'est un marketplace B2B. Nous avons des plateformes connectées, les prestataires de logistique, d'échange, des marketplaces, etc. Maintenant, alors que nous étions en train de déployer ces plateformes, nous sommes rendus compte qu'il fallait établir un lien entre toutes ces plateformes pour créer un environnement qui serait plus facile à gérer. L'année dernière, nous avons réuni toutes ces capacités avec un paiement fait par PAPS pour constituer ce qu'on appelle la passerelle du commerce africain. C'est un écosystème de commerce numérique où les participants peuvent utiliser chacun de ces services développés par Afreximbank au fil des années. Nous voulons travailler avec nos partenaires qui sont les banques commerciales en Afrique. Et nous avons dit, en tant que banque commerciale, vous pouvez participer. Nous voyons que les banques commerciales se joignent à nous pour avoir accès à ces services et pour les utiliser dans plusieurs marchés. Mais le plus important, c'est d'attirer leurs clients qui voulaient faire des affaires dans des marchés africains, mais avec le reste du monde aussi. Au fil des années, ce qui s'est passé, c'est que le déploiement a dépassé nos attentes. Nous avons plusieurs banques commerciales qui veulent signer pour rejoindre notre plateforme. Ils vont ramener leurs clients et ils vont faire des interactions sur tous les services. Mike et Gloria ont déjà expliqué à PAPS et le marketplace de PAPS. Et on a dit comment les entreprises peuvent échanger les monnaies locales. Mais nous avons également des entreprises qui peuvent se découvrir, négocier et faire des affaires ou du commerce. Ils peuvent faire du commerce avec des LC, mais nous avons également un autre choix. Elles peuvent faire des paiements en monnaie locale avec des entreprises qu'ils découvrent dans le cadre de cette plateforme. De surcroît, parce que notre objectif est de lier les banques et leurs clients, cela offre une autre opportunité aux banques de créer des opportunités de revenus. Les clients ces clients qui trouvent ce service le font à travers ces banques. Il y a des services de la banque, donc les banques invitent ces clients et ils partagent les revenus. C'est ce qu'on dit. Ce qu'on fait, c'est nous voulons construire une infrastructure pour permettre plus de commerce dans l'espace africain. À ce jour, nous avons une stratégie ATG de la banque. Au jour d'aujourd'hui, nous avons 87 banques dans 34 marchés qui se sont enregistrés pour participer à l'ATG. Il s'agit de UBA, Access Bank, Covis Bank et d'autres, entre autres. Nous avons plus de 3500 participants. Ce sont des entreprises, des importateurs, des exportateurs. Et la matrice que nous utilisons aujourd'hui, concernant les opportunités qu'offre ATG, c'est le volume. C'est le volume de demandes générées par des importateurs dans l'écosystème pour que ces demandes soient remplies par les exportateurs. Là, on parle de 2,3 milliards de dollars. Ce sont des produits entre le fuel, les blés, les marchandises, les produits
et d'autres formes de production. Nous avons du commerce très intéressant au quotidien. Si on regarde les chiffres, nous avons le sucre importé de l'Égypte et exporté vers la Gambie. Nous avons les noix de cajou de la Tanzanie vers le Maroc. Nous avons une panoplie de produits. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce qu'on parle d'un pourcentage très bas dans ce commerce intra-africain. Nous voulons que ça corresponde à tous, tout en mettant fin à des problèmes comme la diligence raisonnable, la connectivité du marché. Nous espérons maintenant voir ce pourcentage augmenter, et ce, grâce à notre coopération avec les banques commerciales. Nous n'allons pas les déplacer avec les activités de leurs clients. Nous allons leur permettre de faire du commerce. Afreximbank, à part la mise à disposition d'une infrastructure digitale, nous voulons agir comme une banque de correspondance, une plateforme de confirmation qui va offrir des solutions de paiement pour ces exportateurs qui veulent être payés en monnaie locale. Je crois que je m'arrêterai là pour vous donner la parole, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors, nous avons ici une étude de cas succincte. C'est une banque de Malawi qui a rejoint la passerelle et ils ont inclus des clients 58. De cette banque, nous avons 86 millions générés et ces demandes ont trouvé des personnes dans le marché africain et les transactions sont passées par la plateforme. En termes de plateforme, les frais de revenus sont estimés à $30,000 en termes de frais et de revenus que des activités de leurs clients. Donc c'est un revenu. Mis à part le fait d'envoyer les clients vers cette passerelle en finançant les négociations et le commerce de leurs clients, c'est un revenu qui sera disponible à la disposition des banques grâce aux activités de leurs clients, ce que je trouve très intéressant, un développement très intéressant. Qu'est-ce que je dois dire d'autre? Pour les banques, je pense qu'il est important de communiquer avec nous si votre banque n'a pas encore signé ou ne s'est pas encore enregistrée pour nous rejoindre. Nous avons des frais de participation pour que la banque rejoigne ou s'enregistre. Et une banque peut appeler 150 de ses clients. Et donc, la banque peut inclure des compagnies, les entreprises, les exportateurs, les importateurs. Les entreprises peuvent bénéficier de la participation au marketplace de PAPS. Ils peuvent également bénéficier de solutions de paiement qu'on peut offrir. Donc, notre méthode est très directe. Dans chaque solution est basée dans le cloud et cela ne nécessite pas une intégration. Une intégration dans votre système. C'est ce qui facilite l'utilisation, que ce soit pour le client ou pour les banques. Je m'arrête là pour vous donner la parole pour que vous posiez des questions. Merci. Merci. Applaudissez les panélistes, s'il vous plaît. Donc, nous allons prendre des questions. Est-ce que je vois une main levée? Oui, il y en a une. Thank you very much. Je m'appelle Dr. Sokora. Je viens de l'autorité réglementaire des assurances. Je souhaite savoir quelque chose d'Afreximbank et de PAPS. Une banque qui se trouve
en Afrique, dans un pays donné, est-ce que ça nécessite une validation par la Banque centrale pour se joindre à votre passerelle, ou est-ce que la banque peut se joindre à vous en tant qu'une quantité indépendante sans avoir l'autorisation de la Banque centrale? Deuxième question, les services qui sont élargis et qui incluent des institutions financières comme les assurances et ainsi de suite. Vous répondez en premier. Je commence. Merci de votre question. Encore une fois, je réitère que nous sommes un système de paiement géré par la Banque centrale et par conséquent, toutes nos activités sont orientées par la Banque centrale. Dans chaque marché où nous avons signé avec un pays, la Banque centrale, la banque commerciale doit passer par la Banque centrale pour avoir une lettre de non-contestation. Sans cette lettre de non-contestation, avec la lettre, on peut enregistrer et elles peuvent intégrer la plateforme. Pour les marketplaces et avec les transactions qui sont dans la plateforme, ça ne dérange pas beaucoup les banques centrales, mais nous préférons que la Banque centrale prouve cette adhésion. Pour des produits, sur certains marchés, dans certains marchés par exemple, la Banque centrale nous a donné une lettre de non-contestation. D'accord, vous pouvez connecter toutes les banques, mais dans certains marchés, la banque commerciale a demandé à ce que chaque banque commerciale se doit d'avoir une lettre de non-contestation. Parlons de la passerelle ATG. La bonne chose, c'est que puisqu'on ne nous déplace pas ou transfère pas l'argent, on n'a pas besoin de la validation de la Banque centrale. On travaille directement. Nous avons commencé avec les banques commerciales parce que Afreximbank travaille avec les banques commerciales à travers l'Afrique. C'est une relation très directe et ça existe depuis longtemps. Mais nous ne se contentons pas de cette position. Nous allons travailler avec toutes les places de marché agrégées qui seraient intéressées par notre système de commerce ou qui ont une plateforme ou réseau de partenaires ou de clients qui veulent participer. La condition concerne les KYC, connaître son client. Parce qu'on a plusieurs banques commerciales qui font partie de cette passerelle, nous avons déjà fait la diligence raisonnable. On peut les accepter rapidement. Si vous n'êtes pas un client d'Afreximbank, nous allons faire des recherches pour vous connaître et nous allons faire de même pour vos clients. Parce que ce qui importe le plus pour nous, et c'est pour cela que nous avons un élément de conformité au niveau de la passerelle. Tous participants, les participants doivent savoir que chaque partie a été passée par cette diligence raisonnable. Les systèmes de conformité, la base de la conformité provient de PAPS. Nous voulons maintenir la norme pour éviter pour ne pas changer la perception de risque et pour que les transactions se passent avec toutes les parties prenantes sans risque et en mode sécurisé. Est-ce que vous pouvez lui passer le micro? Je viens de Angoya. Je comprends parfaitement ce que vous avez à peine expliqué, mais je voudrais savoir si je veux transférer une prime d'assurance
d'une société d'assurance en Tanzanie vers une société d'assurance qui couvre le risque au Ghana. Comment le système PAPS va traiter la transaction et si c'est possible? Est-ce que ça nécessite un certain calibrage ou dosage ou peut-être une intervention de la part de la Banque centrale des deux pays ou c'est juste une transaction entre les deux prestataires PAPS ou est-ce qu'il y a une intermédiaire? C'est la clarification que je voudrais savoir. Comment ça fonctionne techniquement? So, in the country, if those payments, those cross-border payments are eligible payments, S'il s'agit des paiements qui sont our éligibles, instant payment system notre système de paiement instantané, into a bank or even vous pouvez aller digital channel, vers la banque ou utiliser les canaux digitaux, fournir payments to la destination de votre paiement. Une fois the account. vous avez fourni l'ensemble de ces éléments, la transaction va aller de façon instantanée. Second thing for us Deuxième now chose is pour nous, the highest users now of c'est our que marketplace products now are insurance companies. les deuxièmes plus grands utilisateurs de notre système sont les sociétés d'assurance. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils vont aller sur la place des marchés et ils disent on a besoin de transférer tant de somme d'argent. Après, ils vont être entrés en correspondance avec le correspondant pour envoyer ou recevoir l'argent. Donc, ils peuvent utiliser le système de paiement PAPS instantané, soit à travers leur banque, soit aller directement sur le marché lui-même et procéder à la transaction. Je voudrais juste saisir l'opportunité et fournir une meilleure compréhension sur comment fonctionne PAPS. Nous, en tant que PAPS, nous sommes aussi comme des sortes de convoyeurs de fonds. Nous faisons transférer l'argent de point A à point B. Comment, par exemple, c'est pas ce qu'on fait nous, on ne s'assure pas que la chose a été reçue. Quand vous voulez initier votre paiement, on pourrait vous garantir que ça va aller être traité dans la devise locale et ça va aller dans un espace de temps qui ne dépassant pas les 120 secondes. Pour ce qui est de documentation par rapport à l'ensemble de documentation existante que vous, en tant que client, que vous devez fournir à vos, par exemple, pour les instances, la seule chose, c'est que le paiement est instantané et ça va coûter moins cher. Voilà, nous garantissons le paiement instantané et avec le moindre coût possible. Une autre question? Bonjour, mon nom c'est Sassoum. Je travaille pour InTouch. C'est une fintech panafricaine. Nous faisons la vérification nécessaire avec vous sur plusieurs pays. Comment on pourrait faciliter et améliorer une meilleure transition pour une fintech qui se trouve dans 23 pays? Comment on pourrait accélérer? On nous a dit qu'il faudrait qu'on soit supporté par une banque. On voudrait savoir quelles sont ces banques. Est-ce que c'est possible pour PAPS de faire l'interconnexion? Est-ce que c'est possible de faire la vérification au niveau du groupe et non pas au niveau pays par pays? Merci beaucoup. Ça, ce sont des questions très intéressantes. La seule chose qu'on vous demande de faire avec votre banque commerciale, c'est que la banque commerciale devrait normalement régler ça à votre nom. Ce n'est pas FinTech qui va intervenir dans le système de règlement, mais toutefois, FinTech pourrait se connecter directement sur notre système. Disons, vous avez une relation de sponsoring avec un ou plusieurs banques commerciales. Après, on pourrait vous fournir les API qui vont vous permettre d'être intégrés. Une fois que vous allez commencer une transaction, les flux de transactions vont aller directement à travers notre système et après nous allons compléter la transaction. Toutefois, en fin de journée, par exemple 11 heures GMT, chaque heure, les règlements, la compensation se passe entre la banque qui vous sponsorise et la contrepartie de l'autre côté. Vous avez demandé ce que nous avons trouvé, c'est pour une grande partie des fintech
Ils ont cette question d'avoir plusieurs de ces relations. On pourrait discuter de ça aussi. Nous avons des arrangements avec des groupes larges et même les banques africaines pourraient fournir un effort dans ce sens-là. Donc vous pouvez en effet faire passer ou transiter vos transactions dans pas au moins de 7 secondes. On s'est engagé en 120 secondes, ça c'est l'engagement, mais nous sommes capables de faire en moins de 7 secondes. Mais ce que nous avons fait, c'est d'apporter les banques centrales, les banques commerciales et de ramener sur la table différents prestataires de FinTech. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui font les innovations sur les services, etc., différents types de paiements. Et aujourd'hui, nous sommes très ravis pour que nos partenaires puissent faire de l'argent et on va être très, très heureux de pouvoir leur fournir tout ce qui est nécessaire. Alors, nous avons fait les vérifications, la diligence. Qu'est-ce que va être l'étape suivante? Je pense, Larry, je viens de vous envoyer un email. Comment on pourrait passer à l'étape suivante pour accélérer ça? Juste permettez-moi d'entrer en contact avec vous et je vais m'assurer que les choses vont se passer dans les meilleures périodes possibles. Ce que je voudrais savoir, au vu de l'échelle des transactions qui se passent, par exemple, entre l'ensemble des pays et entre l'ensemble des petites et moyennes entreprises en Afrique, comment PAPS va aider à faciliter la transparence des transactions entre par exemple, les pays africains et la contrepartie asiatique? J'ai vu que PAPS, vous avez déjà des mémorandums d'entente avec PAPS ou d'autres prestataires en Chine. C'est une question très pertinente. Nous avons une requête depuis pour se connecter avec les plus grands systèmes de paiement au niveau mondial. Nous avons commencé par CIPS, qui était le premier à avoir demandé à intégrer notre système. Mais après, nous avons lancé des plans pour s'étendre vers d'autres pays comme l'Inde et autres. Donc notre plan, c'est de s'intégrer avec tout le monde, non pas seulement au niveau géopolitique, mais on voudrait faciliter les paiements à travers notre réseau. Par rapport à cet élément-là, je crois que c'est quelque chose qui va être fait d'ici l'horizon 2027, où nous allons avoir un des prestataires majeurs qui vont nous rejoindre à partir de la zone asiatique. Je ne vois pas d'autres mains qui se lèvent, donc merci. Je pense que nous sommes arrivés à la fin. On pourrait applaudir nos panélistes aujourd'hui. Et comme je l'ai déjà dit au début de cette session, nous sommes là, nous sommes disponibles. Si vous avez besoin davantage d'informations ou d'interagir plus avec nous, vous pouvez toujours le faire avec nous. Merci pour nous avoir rejoints et je vous dis à bientôt. Il faudrait laisser sur l'écran la page où il y a notre contact. Nous allons partager nos contacts à la fin de cette réunion. Merci beaucoup.